Bonsoir à tous. Bon, déjà, je m'excuse de vous avoir laissé sans podcast pendant un mois en entier. Ça va pas fort au niveau santé, mais je vais essayer d'être le plus actif possible dans les mois qui viennent. Alors, je suis ravie de vous retrouver ici ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. Tu as peut-être pas souri cette fois-ci parce que le titre du podcast te dit déjà que nous allons parler de choses pas faciles. Bon, peut-être pas au début, mais tu finiras quand même par sourire parce que ici, on est là pour le bien-être et la bonne humeur. Et si tu te rappelles la définition du mot confiance qu'on a répété une bonne douzaine de milliers de fois dans l'épisode précédent, et que tu as appliqué la méthode Coué ces 20 derniers jours, sache que je suis fière de toi et que je te dois un cadeau la prochaine fois qu'on se verra. Cela étant dit, commençons par le commencement évidemment. J'ai dressé une petite liste de pourquoi on s'engueule. Elle est assez longue en fait, mais je vais essayer d'être brève et surtout de parler de situations réelles, de choses que tu as forcément déjà vécues. Bon, pour commencer, il y a des gens qui adorent chercher la petite bête. Disons que c'est en eux. Ce sont des personnes qui n'ont aucun problème à passer toute une journée à t'engueuler et ensuite continuer avec leur vie comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il n'y avait rien eu. Genre, la personne a littéralement tout donné en t'affrontant comme s'il s'agissait de Jeux olympiques parce que son objectif n'est autre que gagner, avoir raison, en se foutant pas mal de ton état d'âme ou de toutes les choses qu'il ou elle pourra te sortir entre-temps. Et toi, tu te retrouves dans une engueulade que tu n'avais ni voulu ni cherché. Il y a aussi ceux qui stressent au max et qui ont indubitablement besoin de coupables. Un exemple, pour que ce soit plus clair. Le réveil. Il existe différents types de personnes qui préfèrent un type de réveil typique. Je crois que j'ai beaucoup cité le mot type. Disons un type de réveil spécifique. Mais ce dont on est sûr, c'est que personne n'aime se faire engueuler au petit matin. Ça, c'est clair. Alors, imagine qu'il est 6 heures du mat et que tu te réveilles à cause des cris de ton frère qui est furax, extrêmement en colère à cause d'un chargeur de téléphone que tu avais emprunté hier et qu'il ne trouve plus. Il te reproche de ne pas l'avoir remis à l'endroit où tu l'avais trouvé et que pour cette raison, son chargeur a disparu, ce qui implique qu'il aurait déjà dû partir afin de ne pas rater le bus, ce qu'il ne peut plus empêcher puisque le bus est déjà parti, et les reproches continuent. Mais comme une ampoule qui vient de s'allumer dans ta tête, tu te rappelles qu'il avait rechargé son téléphone la veille, ce qui te déculpabilise d'un seul coup. Tu le lui dis et tu penses pouvoir te rendormir tranquillement parce que tu avais planifié de faire la grasse matinée. Eh ben non. Faut croire que l'ampoule qui s'est allumée dans ta tête et qui t'a permis de te rappeler n'existe pas dans sa tête parce que, eh bien, le stress, l'empressement, le besoin constant de culpabiliser l'autre et 78 000 autres problèmes qui n'ont strictement rien à voir avec toi. Je suis désolée, mais ton frère ne va pas se rappeler ce petit détail qui pourrait t'aider à poursuivre ton sommeil. Il lui faut un coupable et ce sera toi. Bon, on ne va pas considérer le fait que ce soit une personne démoniaque et que même s'il s'en était souvenu, il aurait feinté ne pas se rappeler. On n'est pas là quand même parce que dans ce cas-ci, ce serait plus grave. On va juste se dire qu'il ne s'en souvient pas. Ce qui va se passer ensuite dépendra du type de personne que tu es. Souviens-toi qu'ici, on parle de pourquoi on s'engueule. Soit tu lui cries dessus afin que ça rentre dans sa tête, ce qui, soit dit en passant, ne risque pas de t'aider parce que si t'es majeur, un autre adulte viendra t'engueuler. Et si t'es mineur, l'engueulade prendra une autre tournure. Tu te feras coffrer pour non-respect vis-à-vis d'adultes, même si au départ, tu avais raison. Soit tu lui apportes la preuve qu'il faut et ainsi t'arrives à l'aider à se rappeler ce qui s'est passé et que la disparition de son chargeur n'a rien à voir avec toi. Auquel cas, ce qui se passera ensuite dépendra de lui, du type de personne qu'il est. Si c'est quelqu'un qui sait reconnaître quand il a tort, il te demandera de l'aider à chercher vu que tu es déjà réveillé parce que lui ne sait plus où donner de la tête. Et on sait tous que 2 têtes valent mieux qu'une et en moins de 2, vous aurez retrouvé son chargeur. Il pourra enfin sortir et toi, tu pourras retourner au lit si tu en as encore envie, bien sûr. Moi, c'est ce que j'appellerais une fin heureuse, même s'il aurait pu éviter ce réveil brutal qu'il t'a causé s'il s'était montré un poil plus responsable en se rappelant ses actes. Mais, eh oui, il y a toujours un mais. Il existe aussi la possibilité où tu l'aides à se rappeler qu'il avait utilisé son chargeur, qu'il s'en rappelle,
qu'il te demande ensuite de l'aider à le retrouver tout en considérant que ce n'est pas de ta faute, mais que tu décides de ne pas l'aider. Oups, parce que, c'est pas de ta faute non plus, non? Toi, t'as une vie, ton stress, tes problèmes. Si ça se trouve, tu t'es couché à 5 heures du mat et il te reste encore 2 heures de somme à rattraper quand tu dois te réveiller à 8 heures. Auquel cas, son problème de chargeur est le cadet de tes soucis. Et tu l'envoies balader. Je te laisse 2 secondes pour réfléchir à la suite. Bon, ok. De là étant, il existe une infinité de possibilités. Une engueulade encore plus féroce, des reproches, du chantage, s'il a de quoi te faire chanter, etc., etc. Vous pourriez même en venir aux mains. Et alors là, faut même pas penser à ce que l'un présente ses excuses à l'autre, parce que en ce moment précis, ça leur est complètement égal. On va s'arrêter là en ce qui a trait aux exemples, sinon on se perdra et cet épisode sera bien plus long que d'habitude. Est-ce que tu sais pourquoi ces 2 personnes se sont retrouvées à se disputer? Par manque de compassion, mais aussi par manque de communication. Ils ont échangé des mots, mais ils n'ont pas du tout communiqué. C'est comme si l'un parlait anglais et l'autre parlait Dutch. L'un requiert l'aide de l'autre avec une certaine obligation et l'autre se concentre sur ses propres obligations et trouve injuste ce qu'on lui demande. Si chacun prenait ses responsabilités et ne passait pas son temps à chercher un coupable, le monde serait bien plus facile à vivre. J'aimerais que tu te focalises sur la situation des 2 personnes et tout en ayant en tête que l'un ne sait pas ce qu'il se passe dans la vie de l'autre. Je répète, l'un ne sait pas ce qu'il est en train de se passer dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, cette histoire de chargeur aurait pu être une histoire de bijoux, de bouquins, de soutifs. Je sais pas si les sœurs s'échangent leurs soutifs. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais ça aurait pu être n'importe quel objet emprunté. Il va nous falloir des noms pour nos personnages parce que maintenant, je vais vous en dire plus sur chacun d'eux en ce qui concerne leur vie privée. Je ne vais pas utiliser Charlotte ou Charlotte parce que c'est le nom que je vous donne. Disons Malia et Masséna. Ils sont frères et sœurs. Malia est la plus petite. C'est elle qui avait emprunté le chargeur de son frère et qui était endormie. Masséna a 21 ans et c'est le premier-né de la famille. On sait tous qu'on n'est pas parent, mais qu'on le devient. Phrase bateau, ce qui ne justifie pas, mais qui explique bon nombre des erreurs que font les parents. Sa mère est tombée enceinte alors qu'elle était encore à l'université. Elle a dû laisser tomber à cause de sa grossesse. Son père a fait de son mieux pour continuer et a quand même réussi, mais son père à lui, c'est-à-dire le grand-père de Masséna, continue de lui reprocher son mauvais goût en matière de femme. Et par mauvais goût, je veux dire qu'il aurait préféré que son fils se mette avec une femme riche. Masséna a donc eu une enfance où ses parents lui répétaient à tue-tête qu'il n'avait pas le droit de reproduire les mêmes erreurs qu'eux et qu'il ne peut surtout pas avoir de petite amie à l'université pour éviter qu'elle tombe enceinte et que la roue continue de tourner. Le voilà donc à l'université. Et comme vous pouvez l'imaginer, il a enfreint les règles en ayant une copine sans que ses parents ne le sachent. Et celle-ci l'a plaqué un jour avant cette fameuse dispute matinale avec sa sœur cadette. Il a menti à ses parents en leur disant qu'il avait cours super tôt à l'université parce qu'il espérait pouvoir discuter avec sa copine qu'il a bloquée sur tous ses réseaux sociaux. Et à cause de cette rupture, il n'a pas révisé pour ce partiel qu'il aura à 10 heures le jour même. Il ne peut pas avoir une mauvaise note, c'est un examen crucial, définitif, et ne pas réussir lui obligera à reprendre la session. Et il est hors de question que cela arrive. Donc, on comprend pourquoi la patience est la dernière chose à laquelle Masséna pense. Parlons maintenant de Malia. Elle a 17 ans et n'a qu'un rêve. Sortir de cette maison par ses propres moyens. Et elle a très vite compris que pour cela, elle aura besoin d'argent et a décidé de prendre des cours le soir et de bosser le matin. Elle a en effet terminé ses études avant l'âge requis, ce qui lui a permis d'entrer à l'université un peu plus tôt. Elle est extrêmement fatiguée parce que, en plus de tout cela, elle doit aider à la maison en ce qui a trait à la cuisine, au nettoyage ou aux achats. Malia et Masséna ne se voient presque plus, si ce n'est à l'heure du dîner quelques dimanches. Elle a dû lui envoyer un message quand elle devait lui emprunter le chargeur et monsieur était clair sur le fait qu'elle devait le remettre à sa place après usage. Ce qu'elle a d'ailleurs fait afin de ne pas avoir de problème. Elle est généralement celle qui force tout le monde à faire la paix à la maison au point où même sa mère se demande souvent si elle serait encore mariée si sa fille chérie n'était pas là. Mais ce jour-là, Malia était au point le plus bas niveau motivation parce que sa meilleure amie est tombée enceinte et n'a donné aucune nouvelle après lui avoir annoncé cela.
On fait une pause au niveau de l'histoire. En sachant tout cela, j'imagine que tu dois ressentir de la compassion pour eux, non? C'est assez bizarre en fait, qu'on soit plus enclin à compatir quand on sait. Mais par contre, quand on ne sait pas, on traite les autres comme si tout allait bien dans leur vie, comme si tout se déroulait comme sur des roulettes. Le point fort ici est que on n'a pas obligatoirement besoin de savoir ce qu'il se passe dans la vie de l'autre pour le traiter correctement, parce qu'on ne va pas se mentir. On est tous doués au jeu du faire semblant. Mais il suffit juste de regarder sa propre vie. Regarde comment tu galères. Regarde tout ce qu'il te reste à gérer. Regarde, que ce soit de la journée ou de la vie en général, regarde tes traumas du passé. Toutes les fois où tu as été brisé et que tu n'as pas eu le temps de recoller les morceaux parce qu'il fallait continuer, parce que la vie n'a nullement l'intention de t'atteindre parce que le temps te fait défaut. Regarde tous tes projets, ceux qui sont tombés à l'eau. Regarde les gens que tu as involontairement déçus et dont les reproches résonnent encore dans ta tête. Regarde toute cette colère que tu ressens au plus profond de toi et que tu fais semblant de ne pas voir, de ne pas ressentir. Tu crois que tu es le seul à galérer comme ça? Vraiment? Eh ben non, on galère tous, tous les jours. Et pour un nombre incalculable de raisons, on galère pour des choses qui ne dépendent pas forcément de nous. Après avoir considéré tout cela, souviens-toi qu'on fait tous partie de cette grande classe d'êtres vivants qu'est l'Homo sapiens. Ce qui implique que l'autre n'est pas si différent de toi et que lui aussi trimballe son lot de mauvais souvenirs, de cauchemars, de stress, que lui aussi a des rêves non concrétisés, des regrets, des peurs, que lui aussi a des plaies ouvertes que tu ne peux pas voir, tout comme lui ne peut pas voir les tiennes. J'ai tendance à dire qu'on est tous un peu cassés, mais de l'intérieur. C'est comme un vase recouvert de 1000 couches de peinture. Il t'est donc impossible de savoir comment c'est à l'intérieur quand tu regardes de l'extérieur. Mais le vase, lui, il sait. Une fois que tu auras mis l'autre à ta place et que tu te seras mis à la place de l'autre, tu ressentiras de la compassion parce que tu te vois en lui. Et jamais t'oserais te traiter de la sorte. Et je le répète, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il se passe dans sa tête ou dans sa vie. Juste aie de la compassion pour cette personne qui se dresse devant toi. Et j'irai encore plus loin en disant que la compassion n'est pas la stupidité. Parce que tu auras beau être compatissant, j'espère que c'est l'adjectif dérivé du mot compassion, tu auras beau être rempli de compassion, si l'autre qui est en face ne te comprend pas et fait preuve de violence, que ce soit dans ses mots ou dans ses actions, tu as pleinement le droit de te défendre, de te protéger, de t'en aller, de le laisser tout seul. Comprendre est une chose, exprimer sa compassion également, mais ne t'attends pas à ce que l'autre comprenne d'un seul coup. Imagine le temps que ça t'a pris à toi. Si ça se trouve, je n'avais encore jamais considéré la compassion en ces termes-là jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tu ne sais pas où il est dans son processus de compréhension vis-à-vis de l'autre. Et s'il n'a aucune idée de ce que c'est, je ne suis pas sûre qu'une seule petite journée suffise à comprendre qu'il doit traiter les autres avec de la compassion en considérant qu'il n'est pas le seul à avoir des traumas et qu'il doit arrêter de les déverser sur les autres, etc., etc. S'il comprend, tant mieux. Sinon, laisse tomber. Laisse-le tout seul un moment, sors de son champ de vision et continue d'avancer. Dans le cas de Malia et de Masséna, un peu de compassion, mêlée à une bonne communication, suffirait à résoudre le problème. La prochaine fois que tu te retrouveras dans une dispute, pose-toi les questions suivantes. Ai-je tort? Demande-toi si tu as tort. Et si c'est le cas, présente tes excuses et fais de ton mieux afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce ne sera pas facile du premier coup, mais tu y arriveras, si cela te tient à cœur. Et si tu n'as pas tort et que tu n'as pas assez d'énergie pour aider l'autre à comprendre, ne reste pas dans la dispute. Sors de là et n'alimente pas sa colère en répliquant des choses blessantes parce que ça pourrait mal tourner d'une manière ou d'une autre. Demande-toi ce que tu peux faire pour arrêter la dispute. Attention, ce que tu peux, pas ce que tu dois faire, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est conseillé de faire preuve de compassion envers les autres, certes, mais tu dois aussi faire preuve de compassion envers toi-même. Alors, si pour mettre fin à la dispute, tu dois faire quelque chose qui ne te plaît pas, alors non, fais rien alors. Si tu te retrouves à faire une chose qui te déplaît et qui plaît assez à l'autre au point de le calmer, ce n'est pas bien.
Prenons un exemple pour que tu puisses comprendre. Dans le cas de Masséna et de Malia, supposons que pour calmer son frère, Malia se lève et va acheter un nouveau chargeur avec son argent de poche de la semaine. Masséna est content, il peut alors continuer sa petite vie en paix, mais Malia, en revanche, devra marcher à pied pour aller au boulot et ne pourra pas s'acheter de quoi se nourrir parce qu'elle n'aura pas d'argent. Vous trouvez que c'est juste? Non, ça ne l'est pas. À rappeler que la disparition du fameux chargeur n'a rien à voir avec elle. La troisième question qu'il faudra se poser, c'est combien de fois cela s'est produit? Je veux dire, si c'est une habitude, si vous vous disputez pour tout et n'importe quoi, si vous vous disputez tout le temps et que tu es toujours celui qui cherche la paix. Si c'est le cas, il est peut-être temps de mettre les choses au clair. Il est peut-être temps de te demander si tu es au bon endroit parce que si c'est déjà une habitude et si tu es déjà dégoûté par ce genre de comportement, ta place n'est peut-être pas là. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et surtout, partage avec ton ou ta meilleure amie afin de savoir ce qu'il ou elle pense et qualifie le podcast avec 5 étoiles, s'il te plaît. Ça aidera plus de gens à le découvrir. Cela m'aide à grandir et je pourrai t'apporter bien plus de contenu. Et si tu veux papoter, envoie-moi un petit message sur Instagram, c'est Bbans, comme ça se prononce, B-B-A-N-S, et c'est suivi d'un cœur violet. À très vite. Kissou!